Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 7 novembre 2024. Jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a comme l'idée d'une avancée professionnelle. Il y a comme l'idée d'un épanouissement professionnel associé au 7. Le 7 me tient particulièrement à cœur, c'est vraiment un chiffre que j'adore. Ça parle d'acquisition, il élève l'âme, ça favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises et bien sûr le 7, la spiritualité. Donc, il y a comme l'idée pour ce jeudi un cadeau professionnel ou un cadeau par rapport à quelque chose qui peut vous permettre de vous épanouir en termes de formation, en termes de professionnel ou d'aller sur un chemin qui vous convient mieux. Il y a comme l'idée ce jeudi qu'on est poussé à aller vers plus d'expansion ou plus de d'indépendance, plus de, comment je pourrais dire, d'autonomie professionnelle. Hein. On est poussé à une autonomie professionnelle, on est poussé à aller vers un professionnel qui nous correspond mieux, dans lequel on va trouver un épanouissement. On va décrypter la carte, mais avant ça, je reviens avec celle d'avant-hier. J'avais oublié de vous dire le chemin ou le gris. On m'a dit le gris ou le chemin gris. Le chemin gris, c'est quand votre psyché, elle vous dit que peut-être en ce moment, le chemin, il est difficile. Il est un peu nuageux, il est un peu brumeux, il est un peu compliqué. Hein, on parle de grisaille. Mais qu'avec ce bonhomme-là, qui est en train d'agir, il est en train d'avancer, on te dit, aujourd'hui, le chemin est un peu gris, mais ne t'inquiète pas, c'est en train d'avancer. Ça a pris un peu de retard, hein, puisqu'on avait la carte du retard. Donc même si tu es sur ce chemin un petit peu où tu es un peu perdu, où tu vois pas exactement ce qui arrive, ou alors c'est un petit peu sombre, un peu compliqué pour toi en ce moment, alors j'ai envie de te dire, détends-toi, tout va bien se passer, ça prend un petit peu plus de temps, mais vraiment, tu es en train de sortir de cette grisaille et de ce brouillard. On va maintenant regarder la carte de l'hérédité. L'hérédité, il y en a qui ont vu hérédité, ça veut dire que vous êtes en train de porter quelque chose de vos ancêtres, quelque chose de votre passé. Alors où ça se pose à cette vie-ci et vous êtes en train de porter quelque chose de votre passé et on vous dit regarde bien ce qui est en train de se passer, regarde bien ton passé, hein, afin de poser un peu le fardeau de ce qui s'est passé jusque maintenant. Dis-toi que les choses ne se reproduiront pas. Pour ceux qui ont vu l'arbre, on nous parle d'ancrage, d'enracinement et pareil de nos racines. Donc peut-être des croyances limitantes auxquelles il faudra mettre fin, ou alors en tout cas de prendre conscience de croyances limitantes ou de prendre conscience de quelque chose que vous portez qui ne vous appartient pas. Ça peut être, j'en sais rien, un ancêtre qui a fait vœu de pauvreté et vous vous rendez compte que financièrement vous n'avancez pas. C'est peut-être parce que vous portez quelque chose dans vos gènes, dans vos ancêtres qui n'est pas à vous. Quand vous en prenez conscience, vous en libérez. Hein. Et ça va avec les croyances limitantes. Ça peut très bien être un papa ou une maman qui vous a répété toute votre vie « Ah, mais les riches, ils sont pas généreux. Ils sont riches parce qu'ils sont pas généreux. » Et du coup, vous n'arrivez pas à accéder à l'abondance financière parce que comme vous êtes une personne généreuse, ben vous ne voulez pas avoir à choisir. Mais il n'y a pas à choisir. On peut être très abondant et très généreux, hein, comme on peut être très, très pauvre et très pingre, ou très pauvre et très généreux. L'un ne va pas avec l'autre. Ceux qui ont vu le crâne. Alors, ceux qui ont vu le crâne nous parle, et avec cette tête dure, hein, c'est une protection, parce que le crâne, il contient notre intelligence, il y a comme l'idée de contenir son savoir. Il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler afin de travailler sur votre expérience, sur votre savoir, sur des outils hein, que vous avez. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience d'un outil que vous aviez que vous n'aviez pas conscience jusque maintenant. Peut-être c'est de l'intuition qui est en train de se développer. Peut-être que c'est un savoir-faire au niveau de la communication que vous êtes en train de travailler. Peut-être que, quoi qu'il en soit, on dit tu es en train de travailler sur tes connaissances, sur ton intelligence. C'est pas l'intelligence, mais tu es en train de travailler sur tes connaissances afin de pouvoir avoir ce rôle de protéger, d'aider l'autre. Hein. Il y a comme l'idée d'aller avec cet outil
aider les autres. Pour ceux qui ont vu le parchemin là en dessous, un nouveau contrat qui tend à être signé, ceux qui ont vu la lune. Alors très intéressant sur cette carte la lune, de quoi nous parle la lune? La lune nous parle de faire silence et d'aller écouter à l'intérieur de soi ce qu'il est bon pour nous de faire. Il y a comme l'idée de s'aligner, hein. Et pour s'aligner, il va falloir aller vers quelque chose qui vous convient. Donc une petite méditation, et pour ceux qui ne méditent pas, juste prenez des temps calmes pour vous écouter et savoir ce que vous avez envie de faire. Et sans écouter le brouhaha extérieur, mais surtout sans être influencé par des personnes à l'extérieur qui voudraient que vous fassiez telle ou telle chose. On vous dit, concentre-toi sur toi, hein. La nuit, c'est calme. Et puis ceux qui ont vu le coffre, alors ceux qui ont vu le coffre, un gain d'argent, un remboursement, ou alors au jeu de hasard, un remboursement. Mais il y a comme l'idée d'un gain qui arrive vers vous. Voilà, on a tout décrypté. Ceux qui ont vu le vert, j'en ai pas beaucoup vu comme commentaire, mais on pourra dire pareil, besoin d'ancrage. Donc essayez d'aller vous ancrer. Ceux qui ont vu le jaune, une information plutôt lumineuse qui arrive vers vous. Voilà, on va regarder ensemble le prochain. Hop là, la prochaine information qui arrive vers vous. Alors, on en a deux. Laquelle on prend? Ah, les deux sont intéressantes, mais je vais vous prendre celle-ci. Et elle va parfaitement bien avec cette journée de ce jeudi. Donc, magnifique. Elle est vraiment magnifique. Je vous fermez les yeux. Je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites en commentaire ce que vous voyez en tout premier lieu. 1, 2, 3. Qu'avez-vous vu en tout premier lieu? Que voyez-vous en tout premier lieu sur cette carte? Et là, vous avez vu le travail, hein, le travail Jupiter. Jupiter, on est pour ces 2 jours, un jeudi, vendredi, sur une influence du travail, sur une influence professionnelle, sur quelque chose que nous sommes en train de travailler. Allez, on est parti, mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 7 novembre 2024? Quels vont être les messages? 2, 4, 5, 6, 7. Parfait. Exactement le bon nombre. Elle tombe exactement comme il faut, hein. Et à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais pas loin. En tout cas. Allez, on est parti? On y va. Alors là, on nous parle d'un sentiment de perte, un sentiment de vol. Peut-être que vous êtes en train de vibrer. Alors là, on nous dit de faire attention à vos vibrations. Peut-être que vous vibrez un manque. Peut-être que vous êtes en manque de quelqu'un. Peut-être que vous êtes en manque financier. Peut-être que vous êtes en manque de temps. Peut-être que... Mais il y a comme l'idée de vibrer ce manque et on nous dit, faites attention pour cette journée de demain de ne pas mettre de l'énergie dans quelque chose que vous vibrez bas. Hein. Il y a une vibration où on te dit tu es capable de réussir à transformer cette situation si tu arrêtes d'y poser de l'énergie. Si par exemple tu manques de finances, tu as ce sentiment de manque de finances, vis comme si tu ne manquais de rien. Essaye en tout cas dans cette journée de ne pas y penser et de vivre comme si tu ne manquais pas. Offre-toi quelque chose. Il n'y a pas besoin que tu t'offres un truc à 3000 francs. Prends 2 € et va t'offrir, j'en sais rien, une barre de chocolat. Qu'est-ce que tu peux aller t'offrir? Une fleur. Ça coûte quoi une rose aujourd'hui? 3,50 €, 3 francs, 4 francs. Va t'offrir quelque chose comme si tu ne manquais pas d'argent. Pour éviter de vibrer ce manque. Plus tu vibres le manque et plus la vie qui sent que tu le vibres te dit bah, c'est ce qu'elle veut, donc elle continue à te l'amener. Alors que si tu te détaches du manque, la vie, elle te sent dans l'abondance, elle continue à t'amener de l'abondance parce qu'elle comprend que tu veux de l'abondance. Dis-toi qu'on est vraiment, 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 on est acteur de notre vie. Plus on va vibrer quelque chose et plus ça arrive à nous. Moins on le vibre, ben moins ça arrive. D'accord? Quand tu vibres l'amour, il y a l'amour qui vient à toi. Hein. Quand tu vibres la joie, tu vois, il y a plein de monde qui sont en joie, qui sourient. Quand tu vis la tristesse, quand tu vibres la tristesse, tu te rends compte qu'en fait tout est triste, le ciel est gris. Tu t'attaches qu'à des choses qui sont grises, qu'à des choses qui sont tristes. Mais quand tu vibres la joie, tu t'attaches qu'à des choses qui sont en joie et la vie t'amène la joie. Donc là, ce que je te demande, c'est de faire un effort sur qu'est-ce que tu vibres en ce moment qui ne te permettrait pas de réussir. Surtout, sur quoi tu vibres en ce moment de bas afin de pouvoir le modifier. Hein.
Et ça amène le changement. Effectivement, si tu prends attention à ce que tu vibres et que tu changes ta vibration, tu vas être déjà en, en rapport avec des gens qui vibrent comme toi, donc qui vibrent haut, hein, des gens qui vont pouvoir t'aider, des gens qui sont dans l'entrain, des gens qui sont dynamiques. Et tu vois, c'est ta juste place. Ta juste place, c'est de vibrer haut et de vibrer quelque chose de lumineux, afin de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie. Hein. Regarde, il tient le monde dans ses pattes. Ça nous parle d'un chef, ça nous parle d'un leader, ça nous parle de quelqu'un qui gère la situation. Et regarde, ça amène une construction, une élévation. Ce qu'on nous demande demain, c'est vraiment de faire attention et d'être attentif à nos vibrations, hein, afin de laisser rentrer l'amour, l'abondance, le bien-être, la joie dans nos vies. Mais il est plutôt beau ce message. Hein. Repasse-toi-le demain matin, s'il te plaît. Repasse-toi-le au courant de la journée, ce message. Fais attention à ta vibration. Pour faire attention à sa vibration, effectivement, il faut vivre l'instant présent. Il faut en prendre conscience. Je sais que c'est pas facile, mais mets ton réveil. Tiens, mets-toi un bip à 13h, à 10h, à 11h11, je m'en fiche. Tu te mets un bip et tu te dis attention à ma vibration, attention à l'instant présent. Et tu te le remets toutes les demi-heures comme ça. Chaque demi-heure, tu fais attention à l'instant présent. Ok? Et petit à petit, tu verras. Tu prendras de plus en plus conscience de cet instant. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Alors, je ne te dis pas que ça ne nous arrive pas d'oublier l'instant présent. Bien sûr qu'à un moment, on se projette dans le futur ou on est dans le passé, on n'est pas dans l'instant présent. Mais dans la maximum du temps, il faudrait, je sais que c'est compliqué à faire. Ici, ça nous dit de prendre la route, ça nous dit de partir, ça nous parle d'avancer. Hein. Il y a une avancée qui se fait tranquillement, bon, très tranquillement pour certains, mais ça permet aussi de ne pas être bouleversé. On te dit c'est lent, mais ça avance. Prends confiance du fait que ça avance, soit sur ton professionnel ou soit sur ce que tu as travaillé. Donc, ou peut-être tu avances dans ton professionnel, mais c'est lent, ou alors tu es en train de travailler sur quelque chose qui pique, quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est douloureux. Mais on te dit, tu as la solution, tu es en train de trouver la solution. On est en train de te donner les bonnes personnes, les bonnes situations et trouver un compromis, d'accord? Alors, où tu vas trouver de l'aide avec ces mains-là, tendues, quelqu'un qui vient te tendre la main, ou tu vas trouver une solution, mais il y a comme l'idée que si le travail que tu as à faire, c'est sur ce qui est compliqué, tu trouves une solution. Si tu as eu un problème au travail, on te dit que ça avance et qu'il va y avoir une solution. Dans les deux cas, que ce soit un travail que tu fais sur toi, que ce soit un travail que tu fais physiquement, vraiment ton job, ou alors que tu es en train de travailler sur une situation, on nous parle quand même d'une avancée. Même si ça pique un peu, même si c'est compliqué. De toute façon, la vie, c'est pas un yaourt. Hein. Ça, tu le sais, je le sais. La vie, c'est pas un yaourt. La vie, elle nous amène des épreuves et ces épreuves sont là pour nous faire grandir. Et ces épreuves sont là pour nous faire comprendre des choses, d'accord? C'est où on les accepte en tant qu'expérience et on peut avancer, où on les accepte en tant qu'épreuve et du coup, on met une résistance dessus. Le mieux, c'est de la prendre comme une expérience et d'accepter l'expérience afin d'en grandir. Hein. Allez, quels sont les messages pour ce jeudi 7 novembre 2024, quelles vont être? L'hérédité, tu vois. Il y a quelque chose qu'il y a à dépasser par rapport à nos racines. Oh! Alors, pour certains, il y a une carte qui s'est retournée, elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée et j'ai été la voir. Ça parle d'un échec, ça parle d'une situation qui a été compliquée. On te dit que peut-être dans le passé, tu as porté quelque chose qui n'était pas à toi ou peut-être qu'il y a quelque chose qui a été compliqué pour toi de porter dans le passé par rapport à ou ton héritage familial ou l'héritage familial de quelqu'un d'autre. On nous parle peut-être même que tu as été accusé, peut-être tu as été montré du doigt, peut-être que ça a été certainement très compliqué pour toi, mais on te dit rapidement, il y a une transformation, il y a un changement. Hein. Ça, c'est la roue de la vie, c'est la roue de la fortune aussi. Donc, rapidement, il y a ce changement qui est là, même si tu es encore sur ces énergies ou sur ces vibrations d'accusation. C'est comme si on t'avait bloqué dans une situation. Donc, c'est où par rapport à des croyances limitantes,
parce qu'on t'a donné certaines valeurs et ben, j'en sais rien. Par exemple, on va parler pour des personnes qui sont homosexuelles et dont les parents n'ont pas accepté, ou alors que ça a été très compliqué de se battre pour ça, ou alors parce que vous étiez avec une personne étrangère et que la famille n'acceptait pas, ou parce qu'il y avait une différence d'âge, ou alors parce que, j'en sais rien, la personne était en couple et puis elle a quitté son couple pour vous, ou vice-versa. Il y a comme l'idée d'avoir été accusé dans une situation, mais on te dit, ne reste pas là-dessus parce que vraiment, il y a un changement, il y a une vibration qui est différente. Mais il faut que tu acceptes que cette épreuve soit expérience. C'était une expérience pour pouvoir comprendre et certainement, ça a été mis là pour que tu comprennes à quel point il est important de rester ouvert. Ouvert sur la différence, ouvert sur des choses même sur lesquelles j'en sais rien. Alors, je sais pas toi, mais moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, avant d'avoir mes enfants, j'étais persuadée que j'allais les élever de telle ou telle façon. Et quand ils ont grandi, ben, j'ai fait par rapport à eux, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs envies. Mais je ne me suis pas braquée sur une situation. Je ne me suis pas dit, mes filles, elles vont se marier, elles vont avoir des enfants. Non, je me suis dit, mes filles, si elles veulent un jour être en couple avec une fille, ben, elles seront en couple avec une fille. Si elles veulent un jour ne pas avoir d'enfants, ben, elles n'auront pas d'enfants. Mais elles iront vers leur bonheur et pas vers ce que je m'espère pour moi. Parce que ce que je m'espère pour moi, c'est chercher mon bonheur. Et si mon bonheur passe par me marier et avoir des enfants, alors c'est mon bonheur. Mais c'est peut-être pas celui des gens qui m'entourent. Ok? Et ça se respecte. Donc il y a comme l'idée que tu as été accusé par rapport à tes propres choix, par rapport à ton propre bonheur, par rapport à tes propres envies. Hein. Il y a une modification, t'inquiète pas. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 7 novembre 2024. On va en prendre un petit peu plus que 2. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, ça fera 3. Hein. Ça nous parle de l'automne ou ça nous parle de quelque chose qui est en train de se délester. Ça parle de détachement, d'une période de lâcher prise. Hein. Ouais, on te dit, tu es protégé et tu as beaucoup de chance. Donc, il y a une situation amoureuse là où on te dit, ne résiste pas, laisse-toi aller, détache-toi du résultat et laisse cette situation aller à son terme. D'accord? Laisse-toi la chance que cette situation puisse aller à son terme. Ok? C'est pas mal. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 7 novembre 2024? Et bonne fête à moi! C'est la Saint-Carine demain. Je vous avais raconté l'histoire de mon papa quand il est décédé. Non? Oui? Vous en rappelez plus? Je vous la raconte après. Purification, encore une fois, ça fait 2 fois qu'elle sort cette semaine. Hein. On parle de vérité et d'intégrité. Donc, il est bien là de retourner dans son authenticité, de ne pas mettre de masque hein, et de se libérer de situations. Mon papa, quand il est décédé au mois d'octobre, il y a 6 ans. Et j'étais extrêmement triste. Ma vie prenait un tournant terrible. C'était très compliqué pour moi. J'avais des gros problèmes. J'étais en train de perdre mon couple, ma maison, financièrement. Oh, c'était la catastrophe. Mon papa décède. Et c'était extrêmement douloureux. Et le jour de ma fête, donc je sais que chaque année, depuis que je suis née, je suis très vieille, mon papa m'appelait ce 7 novembre pour me fêter ma fête. Et c'était le seul qui la fêtait. C'est assez rare maintenant de fêter les fêtes, mais voilà, quand les anciens les fêtaient. Et chaque jour, chaque 7 novembre, je rentrais du travail, j'avais un coup de fil de mon papa qui me souhaitait ma fête. Et le 7 novembre de l'année de sa mort, il est mort au mois d'octobre, je suis arrivée au travail et dans mon ancien job, quand j'arrivais, il y avait tout des vitres, c'était des ateliers, c'était tout vitré. Et quand je rentrais, il y avait des gens qui étaient en train de travailler. Et je suis rentrée et il y a quelqu'un qui m'a dit « Bonne fête, Karine !» Merci. J'ai monté les escaliers, quelqu'un m'a souhaité bonne fête. Et au moins, je veux sans mentir, 12 ou 13 personnes dans mon job m'ont fêté la Saint-Carine. Et c'était un petit message de mon papa qui, à chaque minute, me disait « Je suis là, je suis encore avec toi, n'aie pas peur. » Il ne faut pas aller chercher des messages partout, mais tout est message. Quel est l'archange qui nous accompagne demain avec la justice? C'est l'archange Raguiel. Ah, je vais mettre mes petites lunettes parce que je suis plus toute jeune.
Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. On te dit là de ne pas abandonner dans une situation, même si elle est compliquée. On te dit, mets-y toute l'énergie qu'il faut, mais n'abandonne pas. Ok? Allez, quels sont les messages pour ce jeudi 7 novembre 2024? Et donc, il m'est arrivé ça l'année de sa mort, mais les autres années d'après, donc c'était fini. Donc, c'était vraiment cette année-là où j'avais vraiment besoin de savoir qu'il était près de moi. Et c'était cette année-là que tout s'est enclenché différemment dans ma vie. Par l'aide de souvent ceux qui nous ont quittés trop tôt. Autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins que tu agissais plus, vis un jour à la fois. You understand, hein? Dis non, c'est une voie sans issue. Quand tu sens que c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Et puis chaos, s'il t'arrive d'être triste, de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et si tu n'y arrives pas, je serai là pour te tendre la main. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 7 novembre 2024. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.